Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Aujourd'hui, on vous fait un petit Q&A, donc on vous a demandé des questions sur Twitter et sur Snapchat. Donc on va répondre à tout ce qu'on peut aujourd'hui. Des fois, on prend 1 heure pour répondre à une question, donc ça se peut qu'on réponde à 3 questions. Mais on va essayer de faire de notre mieux. Ouais. Bonjour Louisiane, est-ce que ton genou va mieux? Ah, Oui. Alors, je me suis fait opérer du genou il y a environ 3 semaines. Et ça va. Voilà, on va pas s'éterniser sur des questions. Ça va très bien, j'ai pas eu de douleur. Je dois encore faire très attention. Je peux pas sortir sans Carla. J'ai pas le droit de sortir s'il y a pas quelqu'un qui m'accompagne. Et il faut tout le temps que je mette la telle. Mais franchement, globalement, ça va super bien. Salut les filles. Au début, vos vidéos étaient dans quel but? je pense qu'on a déjà parlé de ça plus ou moins. On a commencé parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une chaîne YouTube LGBT parce que je trouvais que moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais jeune. Ouais. Pour découvrir un petit peu ce monde-là. Et je pense qu'on s'est rejoint là-dessus quand toi, t'as voulu faire ton coming out de bi et tu t'es rendu compte qu'il y avait pas grand-chose du côté francophone. Et c'est un peu pour ça qu'on a commencé la chaîne. Salut les filles, que pensez-vous du manque d'éducation sexuelle pour les jeunes LGBT? C'est dommage. Je pense que c'est vrai que c'est dommage que dans les écoles, ça soit pas plus enseigné parce que clairement, c'est une réalité. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'informations maintenant sur Internet. Et on peut vraiment s'informer par nous-mêmes de ça. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Mais oui, je suis d'accord qu'il devrait peut-être avoir un peu plus dans les écoles. Puis je pense surtout au niveau de la culture homo. Surtout, il y a Andrew Gray qui avait fait une vidéo là-dessus justement. Qui disait que juste quand t'es jeune, t'as tendance un peu à vouloir suivre le mouvement, à pas trop poser de questions quand tu te retrouves dans une soirée où il y a plein d'autres gays. Donc je pense que c'est bien aussi de savoir quel genre de maladie tu peux avoir, quel genre de choses tu peux faire et ne pas faire, etc. Donc ça, c'est bien. L'information existe, il faut juste peut-être la trouver par nous-mêmes en attendant que dans les écoles, ça devienne une norme aussi. Coucou Louisiane et Carla, votre popularité vous fait-elle peur? Avez-vous déjà pensé à organiser un pique-nique avec vos abonnés? Un pique-nique, moi j'aimerais ça, j'aime bien aller pique-niquer. Donc, pourquoi pas? Pour l'instant, on est assez occupés avec... moi, déjà, c'est dur de me déplacer avec mon genou. Ensuite, on a pas mal de projets qui vont venir dans le futur. Donc, pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué, sachant un peu qu'on bouge un petit peu pour voir nos familles, pour voir où est-ce qu'on va vivre dans les prochains mois, etc. Donc, voilà, on a besoin d'un peu d'organisation dans nos vies avant de penser à organiser un meet-up ou un pique-nique. On voulait en faire un, en fait, en mai, mais je pense qu'au final, ça va pas être possible parce que... On va voir dépendamment de ce qui se passe dans les prochains mois, mais on vous tient au courant de toute façon. Qu'est-ce que vous pensez de l'adoption quand on est un couple gay? Je pense la même chose que l'adoption quand on est dans un couple tout court. Si quelqu'un veut avoir des enfants, il devrait pouvoir le faire avec plus de facilité qu'il en existe. Parce que je pense que les personnes qui font des démarches aussi poussées pour avoir un enfant, je pense que c'est parce qu'ils veulent vraiment avoir un enfant. Donc pour les couples gays en plus, c'est un peu plus compliqué de faire un enfant naturellement, je pense que ça devrait être facilité parce que ça donne l'opportunité à des enfants de grandir dans une famille. En plus, une famille qui va vraiment beaucoup l'aimer parce qu'ils l'attendent vraiment, l'enfant. Donc, je suis d'accord. Avez-vous des conseils pour aider à s'affirmer quand on commence de plus en plus à accepter sa sexualité? Par exemple, commencer direct une relation sérieuse ou plutôt rencontrer plusieurs filles ou alors juste prendre son temps? Voilà, encore merci pour tout. Vous m'aidez beaucoup. Bon, merci à toi. Moi, je trouve que c'est une très bonne question. Oui, vas-y. Tu veux commencer? Non. Okay, moi, je trouve que c'est du cas par cas, en fait. Ça dépend de la personne. Il y en a qui veulent tout de suite avoir une relation sérieuse une fois qu'ils sont sûrs de qui ils sont, alors qu'il y en a qui veulent... Je vais pas dire expérimenter, mais juste explorer. Et puis même que tu sois gay ou pas gay, c'est pas parce que ça y est, tu commences à t'affirmer, ou gay ou hétéro, je veux dire, que tout de suite il faut que tu rentres dans une relation sérieuse, ou tout de suite il faut que tu profites de la vie, etc. Donc en fait, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce que pour certaines personnes, profiter de la vie, ça peut être en couple sérieux. Ça veut pas dire rencontrer tout le monde. Voilà. Je pense que ça dépend de ce que vous voulez. Je me demandais ce que votre entourage pensait de votre chaîne. Si vous l'avez un peu caché au début, continuez de vous éclater. Ouais,
Moi, je l'ai un petit peu caché au début, mais c'est pas nécessairement par gêne, c'était plus en gros, si j'avais commencé n'importe quelle chaîne YouTube, je pense que je l'aurais un petit peu caché parce qu'on savait pas du tout où cette chaîne allait nous emmener, dans le sens où on savait pas si ça allait marcher ou quoi. Et moi, j'ai aussi beaucoup d'amis juste garçons hétéros, et dans ma tête, je me disais, c'est pas non plus un sujet. Alors que j'avais tort, parce que justement, je pense que notre chaîne devrait aussi toucher des hétéros. D'ailleurs, il y a des hétéros qui regardent parce que c'est aussi une bonne source d'information pour eux. Mais voilà, au début, je pensais que ça allait pas les intéresser, que on savait pas où cette chaîne allait s'en amener, donc on l'a pas trop dit. Mais là, tous mes amis le savent, mon père le sait, tes parents le savent. Voilà. Donc je pense qu'on se cache plus. Je pense qu'on attendait de voir, c'est ça, où ça allait. Voilà, ouais. Salut Louisiane, j'espère que tu vas bien, que Carla aussi. J'ai une petite question. Est-ce qu'au début, vous étiez timides l'une envers l'autre? Si oui, comment vous avez fait pour ne plus l'être? Alors, est-ce que je peux raconter le truc que t'as fait avant de me rencontrer la première fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Te pratiquer devant le miroir pour me dire bonjour. Ouais. Donc voilà, oui, on était timides l'une envers l'autre, mais apparemment Carla, elle s'entraînait avant de me rencontrer. Ouais. Pas avant de te rencontrer, avant de te revoir. Une fois que, c'est ça, j'étais plus en couple et que là, on savait plus ou moins que on voulait qu'il se passe quelque chose entre nous. Je suis en couple à distance et j'aimerais savoir si vous, quand vous l'aviez été, vous vous disputiez souvent. Je vous adore. Je pense qu'on s'est jamais disputé quand on était en distance. Je pense qu'on a probablement été fâchés chacune de notre côté, mais que souvent on réfléchissait par nous-mêmes, après peut-être qu'on en parlait, puis ça allait mieux. Mais je pense pas qu'on s'est déjà disputé. Probablement des mini-disputes, mais je me souviens même pas pourquoi, et... je pense qu'on se dispute déjà majeur. Pas souvent d'une manière générale, donc je pense pas, c'est pas étonnant qu'on se soit pas disputé. L'important c'est de la communication, donc c'est ça. Pour une relation à distance encore plus. On a une vidéo là-dessus, on vous la met là, et allez voir, parce que c'est vraiment la clé, c'est de communiquer, de pas laisser des petits trucs devenir gros, et chacune de son côté se créer un gros film. T'as déjà surpris ta conjointe en train de se faire draguer par une autre, comment t'as réagi? Voilà, justement, il y a eu un parfait exemple là récemment. On se l'est dit quand on se fait draguer, du coup, puis c'est limite, on en rigole un peu ensemble, ça devient un peu une blague. Voilà. Parce que je pense qu'on est rendu à un moment donné où on a confiance en la relation aussi, et qu'on sait que même si sa copine se fait draguer, qu'elle fera rien par rapport à ça, et que même plutôt qu'elle est plutôt mal à l'aise par rapport à ça, et c'est drôle. C'est ça, moi je sais que moi je trouve ça un peu injuste d'être énervée contre contre son partenaire quand elle se fait draguer alors qu'elle y est pour rien. Ouais, voilà, donc moi je trouve ça un peu injuste. Donc déjà, comme c'est dur de le prendre, même si peut-être on peut être un peu jalouse et tout, c'est quand même pas très juste d'être énervée. C'est vrai. Donc voilà, on a bien pris, on en rigole, on fait des petites blagues et tout, enfin voilà. Encore un Super Kiss Challenge 2. La vidéo elle vient d'attendre son quai quand même. C'est vrai. Donc peut-être songer à en faire une deuxième. Ok. Mais cette fois où on est sérieux, où on est préparé. Maintenant peut-être. Est-ce que pour vous aussi ça a été dur d'accepter que vous faites partie de la communauté LGBTQ+? Moi je trouve que j'ai une relation assez spéciale avec ça parce qu'on en avait déjà parlé. C'est quand même dans la communauté LGBTQ+, c'est quand même la culture lesbienne et la culture gay qui est la plus forte dans toute cette communauté. Et moi je m'identifie pas nécessairement à aucune des deux parce que je suis bi, donc il y a pas des choses avec lesquelles je peux vraiment, je trouve, m'identifier parce que je trouve que des fois c'est un peu too much. Et aussi il y a comme cette truc de encore cette idée que si je suis avec Carla je suis bi mais tout le monde sait qu'en fait je suis lesbienne, voilà. Alors que si je retourne avec un gars, la communauté LGBT, je parle d'une généralisation mais pas, mais voilà, que je suis plus bi, que je suis redevenue hétéro, donc c'est comme si un peu genre dégage de là quoi. Donc je trouve que c'est un peu particulier là-dedans. Et toi alors? Toi à fond? Ouais, moi ça va. Ça va. Je pense que juste au début, ça a été dur, mais comme pour tout le monde, d'accepter sa propre sexualité. Mais une fois là-dedans, voilà, je suis rentrée là-dedans. Est-ce que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre autre que vous en même temps que vous étiez en couple? Sinon, vous êtes vraiment magnifique. Bon, merci. Je pense qu'on a eu des crushs. Ouais. Mais ça, c'est pas forcément... des attirances, je pense que ça peut arriver tout le temps. Comme tu croises quelqu'un de beau dans la rue, tu peux t'attirer par la personne.
Ce qui est vraiment drôle aussi quand on est ensemble et quand on se balade dans la rue, c'est que c'est Carla qui remarque les beaux gars. À chaque fois, elle me dit « Oh purée, t'as vu ce gars qui est passé ?» Puis moi, je suis comme « Non, bah non, il était où ?» et tout. Puis limite, à la fin, elle s'énervait, elle dit « Mais putain, tu vois jamais rien, quoi !» T'as eu des crushs, toi, avec... pour qui, alors? Puis toi, pour qui? Bah, personne. Bah, personne, moi non plus. Ok. Elle l'a pris comment, l'ex de Carla, quand vous êtes sortis ensemble? Puis laquelle? N'importe quoi. Ouais, laquelle? Ouais, il y en a une qui l'a plutôt bien pris, l'autre, je pense pas. Pensez-vous avoir un animal de compagnie? Si oui, lequel? Bah oui. Justement, on en a parlé hier. Bon, là, ça s'en vient bien pour moi, quand même. Alors, attendez. Ouais. Jusqu'ici, j'étais contre un chien parce que je suis pertinemment sûre que c'est moi qui vais finir par m'en occuper. Et c'est sale, enfin voilà, on n'est pas assez bien dans notre vie, ça prend de la place, etc. Ouais. Mais jusqu'à récemment, c'est-à-dire hier, qu'est-ce qui s'est passé, Carla? Hier, on était dans le parc. Et on a vu passer une fille avec un lapin. Il était immense, très gros. Super gros. J'ai dit, pourquoi pas avoir un lapin? Et Louisiane, elle a dit... Ça peut se négocier. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, j'ai dit que ça peut se négocier. Donc je pense déjà au non. Et en fait, moi, depuis que je suis toute petite, tous mes animaux ont des prénoms de personnages de films ou personnages de dessins animés. Et donc j'ai dit à Carla que moi j'aimerais bien justement continuer là-dedans vu que c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite. Et Carla a dit ben moi j'aime beaucoup Buffy, donc j'aimerais bien que ce soit un des personnages de Buffy ou Buffy. Et là j'ai fait, parce que je suis drôle hein, là j'ai fait bah oui Buffy parce que comme ça son surnom ce sera Buff et puis ce sera Buff Bunny. Rigole. Coucou les filles, Louisiane, je voulais savoir est-ce que ton livre va sortir en format papier? Alors j'avais un projet de le faire mais pour l'instant ça prend trop de temps, c'est trop difficile d'essayer de mettre ça en place parce que en fait mon livre est assez court donc il n'y a pas forcément des maisons d'édition qui veulent travailler avec un livre comme ça, puis aussi par rapport à la fin on m'a dit qu'elle était assez tricky. Donc voilà, je voulais le faire en format papier mais pour l'instant par manque de temps, par manque de financement, par manque de plein de choses, j'ai dû repousser ce projet-là, mais c'est toujours quand même dans un coin de ma tête. Voilà. Ça va se faire un jour. Et voilà, c'était toutes les questions qu'on avait aujourd'hui. On a essayé de répondre à presque tout, sauf des questions que vous nous aviez déjà posées, qu'on a déjà répondu dans des autres Q&A, donc on vous met aussi les liens des autres Q&A. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous aussi à Girl Talk, sur nos réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, et on se voit la semaine prochaine. Bye!